Le monde est vieux, dit-on. Je le crois. Cependant, il le faut amuser encore comme un enfant. Jean de La Fontaine est né il y a 400 ans, le 8 juillet 1621. Et s'inspirant des grossières fables d'Ésope, il les transfigure en un français parfait, limpide et pur, alternant rimes plates, rimes croisées, octosyllabes et alexandrins selon le rythme qu'il veut donner à son récit. La laitière et le pot au lait nous fait encore sourire et réfléchir. Perrette sur sa tête ayant un pot au lait, bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court-vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait. On employait l'argent. Acheter un 102 faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était quand je lus de grosseur raisonnable. J'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau que je verrai sauter au milieu du troupeau. Perrette là-dessus saute aussi, transportée. Le lait tombe. Adieu veau, vache, cochon, couvé. La dame de ses biens, voyant d'un œil Marie sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battu. Le récit, en farce, en fut fait. On l'appela le pot au lait. Quel esprit ne bat la campagne? Qui ne fait château en Espagne? Picrocole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous. Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. On m'élit roi, mon peuple m'aime. Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même? Je suis Gros-Jean comme devant. Marceline Desbordes-Valmore est notre première poétesse. Au tournant du 19e, elle annonce le romantisme. Les roses de Saadi, du nom d'un poète persan du XIIIe siècle, exhalent encore aujourd'hui un parfum de grande suavité allégorique. J'ai voulu ce matin te rapporter des roses, mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes que les nœuds trop serrés n'ont pu les contenir.
Les nœuds ont éclaté, les roses envolées. Dans le vent à la mer s'en sont toutes allées. Elles ont suivi l'eau pour ne plus revenir. La vague en a paru rouge et comme enflammée. Ce soir, ma robe encore en est tout embaumée. Respire-en sur moi l'odorant souvenir. Lamartine est l'incarnation du romantisme jusqu'à l'emphase. Cet extrait du Lac, élégie pour une amante défunte, emportée par la maladie, est tiré de son premier recueil, publié en 1820, intitulé Méditation poétique, et qui était composé de 24 textes, comme ce cours. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour? Ô lac, l'année à peine a fini sa carrière, et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes, ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés, ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes sur ses pieds adorés. Un soir, t'en souvient-il, nous voguions en silence. On entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence des flots harmonieux. Tout à coup, des accents inconnus à la terre, du rivage charmé, frappèrent les échos. Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère laissa tomber ses mots. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours.